tous. Allez, aujourd'hui, mise en vente d'une thermique. Pas la MBX6 que vous venez de voir rouler. J'ai fait exprès de rouler avant. Parce que celle-là, je l'ai depuis un moment. J'ai fait exprès de vous montrer des vidéos avant de roulage. Pour vous donner envie de l'acheter. C'est une MBX8 ça. Donc modèle bien plus récent que la MBX6. C'est la version kit. Hein. Donc la MBX8 kit. Donc ça appartenait à Alain, il avait acheté un compétiteur. Donc et elle a été remise vraiment nickel. Moi j'ai changé les cales arrière parce que les cales de réglage de train étaient usées, donc j'ai demandé à Alain qu'il en rachète, ce qu'il a fait. Et dessus il y a quoi donc? Là on a un aileron neuf, parce qu'il l'a reçu sans aileron. On a les tourelles en alu 70-75. Toutes les cales de train, donc cales de train arrière avant, arrière avant, arrière arrière et avant avant, avant arrière en alu 70-75. On a toutes les noix de cardan léger. Dessus on a des jantes 8 pouces 2.0 et il y aura 4 jantes encore, 4 roues complètes neuves là. Et ça c'est des... Voilà, on voit que dalle. Ça c'est des, je sais pas, des rapides. Rapide quelque chose à mon avis, sismique. Donc on a toutes les inserts à l'intérieur des triangles, ça c'est l'origine. Donc je disais, on a toutes les inserts dans les plaques, dans les triangles. Ça de toute façon maintenant c'est l'origine. La carreau avec du scotch haute température à l'intérieur, c'est une thermique. Ce côté-là, on va regarder ce côté-là. Donc on a deux servos connect HV 3210, donc HV RX. Donc ça c'est 60 balles pièce hein, déjà. Je te dis le prix parce que comme le prix il tape un peu là, c'est quand même, on va dire que c'est pour un connaisseur. Enfin après, si l'amateur veut l'acheter, il fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment pour un connaisseur. Donc on a l'interrupteur Obi-Wing, hein. Donc c'est un interrupteur qui fait coupure lipo. Donc tu mets ta lipo ici, donc ta petite lipo de réception 2S. Tu mets ta lipo là, tu le branches ici là, et ton interrupteur fait une coupure à 6 volts 2. 6 volts 2 ça coupe, ça te met la voiture en fail safe. Donc comme tu l'as réglé, hein. Si tu as réglé qui fait frein comme la mienne, eh bien, elle va freiner. Tu as un moteur complet neuf à roder. C'est pour ça que je ne vais pas la faire rouler moi. Il est complètement neuf. Hein. Attends, je vais t'enlever le filtre à air. Le résonateur, le moteur 3,5 est neuf. Le carbu est neuf. Cloche d'embrayage, embrayage neuf. Et c'est déjà pas mal. Donc tout ça c'est neuf. T'as les poids à l'arrière, t'as 40 grammes devant et je crois que t'as 20 grammes, non t'as 40 grammes derrière et 20 grammes devant il me semble. Donc si tu veux voir, avec le prix d'un pot comme ça, un 40 grammes c'est 30 balles. Juste pour un bout de laiton. Platine de sauve-cerveau en carbone. Platine radio en carbone. T'as les mode guard. Cardan CVD avant-arrière. Ouais. Donc tout est nickel, il n'y a rien de voilé. Hein. C'est franchement, c'est nickel. On voit que ça a roulé, mais franchement, c'est nickel. Alors on a les boules, tu ne verras pas, là, mais tu as une couleur différente. Les boules sont en 70-75 aussi. Il y a Clarks qui est en acier. Donc réglé typique circuit. Tu vois, ça se pose. On va taper le réservoir. Hein. Je l'ai enlevé pour que tu vois mieux. Le réservoir est là. Le réservoir a été ajouté aussi une plaque en carbone pour le protéger de l'échappement. Alors ça c'est monté souple. Donc toi tu le remets dedans, tu vois. Moi je l'avais enlevé pour bien te montrer ce qu'il y avait. Forcément je le revisserai. Hein. Donc moteur complètement neuf. Le filtre à air je l'ai enlevé parce qu'il était huilé. Donc je préfère laisser un normal. Pour le huiler t'as ça. Là tu mets un peu d'huile dedans. Hop, tu secoues, tu huiles ton filtre à air, tu le remets dedans. Faut jamais rouler que le filtre à air sec. Hein. Ça c'est bon.
chercher quelque chose d'autre à dire, non? Donc tu vois le châssis. Nickel. Alors c'est avec le skid arrière que je me suis ouvert le doigt. Il était tellement fin, tellement usé, quoi. Tellement usé de roulage, que ben, en voulant l'enlever, je me suis taillé le doigt. C'est des choses qui arrivent. Comme tu vois, tout ce qui est triangle et tout, c'est nickel. Il est nickel. Là, tu pars sur vraiment un véhicule vraiment compétent. Là, de ça, tu peux pas le bâcher. Là, ça serait sacrilège. Donc, avec ça, la coque, forcément. T'as. Je l'avais pas sorti. Il est en train de prendre la poussière, en plus, ça fait un moment qu'il est haut. Attends, je vais y mettre un petit coup de dépoussiérage. T'as le banc de démarrage. Obitech Racing. Donc t'as vu, hein, t'as vu sur ma chaîne comment ça marchait. Tu mets ton accu dedans. Là c'est une petite lame hein, qui ferme. T'as deux accus Orion dedans en 3005. Il faudra juste que je mette une donc ça te fait 4S 3005 de 2S. Il faudra juste que je mette le Y pour les brancher en série. Et là, t'appuies, ça lance ton moteur. Les pions sont réglés pour la voiture. Là, les pions sont réglés. Tu cales dessus, elle bouge pas. T'appuies, tu lances ton moteur. Enfin, ça, si c'est un compétiteur caché, tu connais. Donc, ça va être avec ça. Avec toi, un chauffe-culasse. Donc, chauffe-culasse, ça sert à quoi? Soit quand il fait froid au premier démarrage, ça peut t'aider, ça monte la culasse à 60-70 degrés. Alors par contre je crois que ça marche avec une 2S, mais je suis pas sûr. Il faudra vérifier. Attends, j'ai le papier là, parce que ça c'est vrai que je n'ai pas vérifié. Alors tu as tous les quêtes de la voiture. Je sais bien que le machin il est dedans là. Un centraux. Donc ça prend 12 volts. Donc en théorie ça prend 3S. Est-ce que ça prend vraiment 3S je sais pas. Ouais, c'est ça, 60-70 degrés en 10 minutes. Alors c'est pas marqué, 12 volts, mais est-ce que ça prend une batterie? Parce qu'une batterie 3S chargée, ça fait un peu plus de 12 volts. Ouais, normalement aussi, hein, ça prend largement la 3S. Enfin, je pense. Hein. 3x412, 3x412. Ah si, normalement ça prend la 3S. Et de toute façon, tu as un petit machin dessus pour la coupure. Donc ça te sert, je te disais. Avant démarrage, quand il fait froid, tu peux chauffer ta culasse, ça aide. Même si tu as vu, moi j'ai été roulé, il faisait combien? Il faisait 17-18. Elle a démarré tout de suite. Ou ça sert aussi pour celui qui fait de la compète. Donc je te disais, pour celui qui fait de la compète, ça sert aussi entre deux manches. Tu mets ton chauffe-culasse dessus et ton moteur reste à bonne température. Tu le mets à régler à 70 degrés, enfin tu le mets en route quoi. Et ça garde ton moteur à température, comme ça tu repars avec un moteur déjà chaud. Donc ça en XT60. Ouais, c'est peut-être prévu pour une batterie normale quand même, parce que tu as vu ça avec les pinces croco. Après, à toi de faire le machin, si tu veux mettre une lipo. Je pense que ça passe à lipo. Lipo, justement. Deux lipos de réception, une 2005 LRP et une 2002 E7. Donc moi avec un run, j'utilise à peu près, j'ai regardé 300 mAh, entre 300 et 400 mAh en 10 minutes. Donc là avec les deux lots, tu as de quoi rouler une paire de fois. Tu as deux réservoirs en plus. Tu as deux sockets de démarrage avec, moi il faudra un chargeur lipo forcément, avec un cordon de charge pour les sockets. Donc tu te mets comme ça. Hop, là tu te branches ça sur le machin, sur le chargeur et feu. Donc c'est un 2000... non ça c'est un combien? Un 1600. Et celui-là c'est un 1800 mAh. Une clé Aromax pour régler tout ce qui est biellette. Une clé de roue sismique.
T'as même encore dedans, t'as vu, tu peux mettre tes écrous de roue si t'en perds un, t'en as un sur la clé. Oh, il y a un petit joint torique, ça se barre pas. T'as aussi donc des élastiques, 4 élastiques pour coller tes pneus. 4 roues, comme je t'ai dit, en plus de ceux qu'il y a dessus. Là. Donc ceux-là sont neufs, ceux-là on roule un peu. Il te reste 1, 2, 3, 4. Non, 3 filtres à air. Celui-là, je sais pas ce qu'il fait là parce que c'est l'intérieur du filtre à air ça. En fait, il en manque un bout là. Ouais, c'est tout, je vais le laisser dedans quand même. Donc 4, 5 filtres à air, 6 avec celui qui est dessus. Donc ça c'est surtout pour l'huiler, hein. Tu fous de l'huile dessus, l'huile il y en a de toute façon. Attends, je vais te le chercher, parce que je l'avais mis là-haut justement. Hop. Pourquoi je suis là? Donc tu as de l'huile de filtre à air et de l'afterrun. Ça, attends, je vais mettre ça là, impec. Avec ça, tu as des cales de train, donc pour les cales de train en alu, pour régler tes angles, c'est les neufs que Alain a racheté. Un filtre à air que tu peux te préparer, tu vois en plus celui qu'il y a dessus. Attends, je vais remettre au fur et à mesure. T'as 2 bavettes, droite gauche, une cellule complète. Alors, je crois qu'avant arrière c'est les mêmes. Non, ça doit pas être les mêmes. Que je te raconte pas une connerie. Bon bah là bon, je la vois mal. Si, ça m'a l'air d'être les mêmes. Ça m'a l'air d'être les mêmes, là, les fixations pour l'eau, les fixations... Ouais, c'est les mêmes, avant-arrière, donc soit avant, soit arrière. Cellule complète. Donc ça, je vais le remettre dedans aussi, ça aussi. Triangle supérieur avant. Donc là, normalement, tu en as 2. Le droit et le gauche. Je vérifie quand même. Le droit et le gauche. Triangle arrière. Ah, ils ont servi, mais ils peuvent encore servir, ils ne sont pas cassés. Je sais pas pourquoi ils ont été changés. Peut-être qu'il y avait trop de jeux dans les axes. En tout cas, ils sont pas cassés. Donc le droit et le gauche. 2 portes fusées. La rotule. Ça c'est pareil, ça a été changé à mon avis, c'est parce que je sais pas, ça prenait trop de jeu, je sais pas. En tout cas, ils sont pas pétés non plus. Un corps de diff. Des galettes pour les tirants. Donc les tirants arrière et les tirants de direction. Ouais. Renfort avant-arrière. Donc arrière le grand, avant le petit. Support d'aileron. Celui-là par contre il est neuf. Un pare-choc avant. Et triangle avant, droite-gauche. Donc ça c'est avec. Tiens, je vais te mettre les 2 réservoirs en plus. Là. Alors, je sais pas pourquoi les 2 réservoirs. Je sais pas pourquoi ils changent les réservoirs. Hop. Je vais mettre perceur avec. Et les mousses. Ensuite. T'as des palonniers. Donc ça c'est les palonniers alu. Donc le double pour le gaz frein. Le simple pour la direction. Et t'as 2 doubles en. 2 doubles, t'as un noir et un orange, enfin un couleur or. Et là t'as tous les palonniers qui vont être en plastique avec les cerveaux. Qui servent jamais. Tac. Dans ce boîte là. T'as des joints d'amortisseur, vache, des joints d'échappement là qui vont là. Hein. T'as un peu de frein filet. Ça c'est, alors ça s'est effacé quand j'ai nettoyé, c'est avec l'essence. C'est de l'huile, comment de. Ah, je vais pas y arriver. De roulement. 4 hexagones. Alors super léger, hein, c'est 70-75, ça pèse que dalle. Avec leurs 4 écrous. Là t'as. Alors je suppose qu'il avait pris de l'avance.
tu as 2 pitonneries complètes pour les cerveaux. Alors, je suppose que c'est pour ces cerveaux-là. C'est tout neuf. Alors, je sais pas pourquoi il avait pris ça, parce que... de la durite. Une cale de train arrière neuve. Des petits pions là pour fixer les amortisseurs en haut. C'est pareil, ça pèse que dalle. Et 2 noix de cardan. Tu vois, c'est tous les noix de cardan comme ça qu'il y a dessus. 2 noix de cardan allégées. Ah, c'est pareil, ça a été changé, mais c'est ridicule. Là, franchement, changer ça. Là, les mecs. Je suis pas sûr que la petite marque qu'il y a dedans, ça joue beaucoup en compète. Là, franchement, je suis vraiment pas sûr. Là, t'as. Là, t'as tout, là. Là, t'as 2 embrayages complets avec les cloches. Là, t'as tout ce qui est pour tringlerie et tout. T'as 2 bougies neuves. Là, t'as 2 bougies neuves. Plus une qui a déjà servi mais qui chauffe, hein, j'ai vérifié. T'as 2 petits... 2 petites pattes comme ça en carbone. C'est ce qui va sur les porte-fusées avant. Donc tu as un angle différent par rapport à ceux qui ont. Tu fixes le porte-fusée, puis après tu mets ta biellette de direction ici. Des clips. Donc ça fait 3 bougies. Hein. Alors le moteur, j'ai pas dit, c'est un Nova Rossi Elite 5. Donc moteur, résonateur, carbu. Là on a l'ensemble neuf, c'est 250 €. De toute façon il vaut 250 € les neufs. Là c'est à peu près 250 € juste le moteur. Et avec ça, Alain fait un lourd, il veut pas chipoter. Alain vend avec la DX5 Pro. Donc là tu pars vraiment sur du gros matos. Un BX8 et DX5 Pro. Là si tu veux le lancer en compète, là t'es bien. Donc je le rappelle avec 2 récepteurs. Hein, il avait racheté un récepteur SP MSR 515. Donc celui-là c'est celui qui vaut 65 balles, hein, c'est le 5 V. Bon 5 V là-dessus ça sert à rien mais bon. Il est là, il est là. T'as un volant, un autre volant, soit t'as la radio, là t'as le récepteur. Gros récepteur sans antenne. Là t'as, c'est pareil pour changer à mon avis la distance du volant. T'as 2 grippes en plus. Et la radio, je sais pas si elle est déjà déballée. Je vais te la déballer là. Donc une bonne grosse radio. Vraiment un morceau. Et là t'as du réglage dans tous les sens. C'est vraiment... Ouais, c'est ça la petite bague qu'il y a là. C'est pour changer la distance du volant. Je pense que si tu enlèves, tu peux rapprocher carrément le volant. Après les trims ils vont être à rock. Mais elle est flambant neuve. Derrière t'as les prises... Non, derrière t'as pour mettre une petite carte SD. Sûrement pour enregistrer tes temps et tout. Mais elle est flambant neuve, elle n'a jamais servi. Comme je dis, Alain voulait se lancer là-dedans et puis tout compte fait, il y a d'autres projets qui sont arrivés entre temps. Donc il a mis sa priorité sur ses projets. C'est pour ça qu'il se débarrasse de tout là. Enfin qu'il s'est débarrassé de tout. Donc, si t'es intéressé, je vais te donner le prix tout de suite, hein, t'inquiète. Je remballe juste ça. Je sais plus trop comment ça vaut. Ça doit y aller dedans ça. Tac. Voilà. Hop. La notice. Et même la facture encore, enfin il n'y a pas le prix, hein. Cher setting mais pas le prix. Et récepteur et radio, 423 €, je crois qu'il m'a dit qu'il avait payé. Donc, Alain en veut, avec tout ce que tu as vu là. Donc il y a un rapport à billage. Alain en veut 1100 € livrés. Alors beaucoup vont dire c'est cher, mais oui, compète c'est cher, de toute façon, je suis d'accord. Mais tu pars quand même sur du bon matos, on va pas se mentir. MBX8, hein. Donc, là on va faire autrement parce que Alain a arrêté, il a coupé Messenger, il est mis juste pour moi à la base. Donc, je communiquerai avec lui si ça t'intéresse.
Et je lui demanderai, je te filerai directement son numéro de téléphone. Ça sera plus simple pour l'acquéreur. Et ça, je verrai avec lui avant. Si je peux te donner ou pas, si tu es intéressé, je peux te donner le numéro ou pas. Sinon, plus rien à dire là-dessus. Tu as des plastiques d'avance, réservoirs d'avance. Là, je vais remonter le réservoir du coup. Des clips. Là-dedans, oui, je t'ai pas dit, là-dedans, ça se voit que c'était de la compète parce que je t'ai montré là, mais je t'ai pas montré là. Là, tu as des tiges pour les cardans. Et tu as des rondelles de calage dans tous les sens. Hein, des rondelles de chime et tout. Là, tu que ça pratiquement. C'est un truc de fou. Et tiens, il te reste des. Je sais pas montrer non plus ça. Des petites cales en laiton pour caler. C'est pour la boule. Oh, comment que ça s'appelle ça? Téflon Spacer. Il y en a 4. Donc tu peux faire les deux côtés. Ça va dans les rotules en fait. Ça a la forme de la boule. Ça sera livré tout comme ça. En boîte, soit en sac. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais remettre le réservoir, je vais y arriver. Le chauffe-culasse ou le maintien de culasse, hein, à température. Les câbles, il faudra un chargeur lipo forcément pour tes lipos. Et puis pour les deux sockets. C'est tout ce qu'il te faudra. Autrement le reste, et puis pour les batteries du banc de démarrage. Allez, sur ce on se laisse là. Avec la radio bien sûr. T'as vu, ça fait un beau. Ça tu pars avec un boulot quoi. Oh. Hein, allez, on se laisse là. On se dit à la prochaine. Pour celui qui est intéressé, mon mail est en dessous, dans la description. Si tu regardes sur téléphone, je crois que sur téléphone c'est une misère, tu vois pas l'email. Donc si tu regardes sur téléphone, eh ben, tu me laisses un commentaire sous la vidéo si tu es intéressé, puis je te laisserai mon email. Ou s'il y a un autre dans les commentaires, il pourra lui laisser mon email. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo, parce qu'elle a quand même à montrer. Et on se dit, tiens, les roupettes aussi. Et on se dit à la prochaine.